moi, malgré les événements, la Covid, tout ça, et ben, je pense qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à... Enfin, moi, cette expérience m'a permis de me sentir encore plus vivante et encore plus motivée pour faire les choses et à profiter des gens que j'aime et du moment présent, parce qu'au final, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bonjour, je m'appelle Inès Gore, j'ai 32 ans, je suis artiste peintre et je présente ma première exposition personnelle en ce moment à la librairie Galerie à Carthage. Fahrenheit à Carthage, pardon. Alors mon art, c'est un melting pot de plein d'influences, à la fois l'influence de la Tunisie, à la fois de l'histoire de ma famille, à la fois enfin, des influences classiques, art déco. J'aime beaucoup la miniature persane également. Donc toutes ces influences se retrouvent dans mon art. Donc c'est mi-figuratif, mi-abstrait. En fait, faut venir voir en fait, parce que pour l'expliquer, c'est un peu compliqué. Je pense pas que je rentre spécialement dans une case, mais en gros, j'essaye de créer des mondes un peu oniriques dans lesquels les gens peuvent se perdre et en même temps se découvrir. Alors en fait, moi, ça fait 5 ans que je me suis mise vraiment dans la peinture en me disant j'ai envie d'en faire mon métier. Et la Covid-19 a coïncidé au moment où mon art était assez abouti pour pouvoir faire une expo en fait. Donc en fait ça s'est fait, pour le coup ça n'a pas tellement changé ma trajectoire. J'ai juste eu peur parce que quand l'expo a débuté, ils ont mis le confinement de 4 jours du 14 janvier. Donc j'ai vraiment eu peur que ça dure un peu plus longtemps et que l'expo soit annulée ou reportée à une date très lointaine. Mais globalement, en Tunisie, c'est vrai qu'on a de la chance que les choses ne se sont pas arrêtées. Donc même s'il n'y a pas de vernissage, que les événements sont un peu plus compliqués à mettre en place, ça continue toujours. Et moi, ça a été le cas, ça a été linéaire en fait. La musique, j'ai remarqué que quand je fais des choses abstraites, la musique que j'écoute va avoir une incidence sur les formes que je vais dessiner en fait, parce que j'adore la musique et donc parfois je fais des formes un peu, des petits motifs, des choses comme ça, et si j'écoute une musique douce, ça va pas avoir les mêmes formes que si j'écoute une musique un peu plus énervée. Sinon je fais beaucoup de recherches sur plein de courants artistiques, anciens, nouveaux, et j'adore aussi toute la décoration, les mosaïques, la faïence. Je m'inspire de tout en fait. Dès que je trouve quelque chose de beau, je la mets dans un dossier Pinterest ou quelque chose comme ça, et après je fais comment dire, un mélange de toutes les influences pour en faire le tableau qui reflète un peu mon état d'esprit du moment. Mais c'est inspiré de plein de choses. C'est vraiment, ça peut être même des tags que je rencontre, enfin, que je vois dans la rue, des mosaïques que je trouve quand je me balade à Sidi Bou Saïd, des peintures, des expositions, enfin, tout et n'importe quoi, et aussi mon mood du moment, bien sûr, qui m'inspire beaucoup. J'expose depuis le 30 janvier à la librairie Galerie Fahrenheit 451 à Carthage. Donc c'est ma première exposition personnelle. Il y a 17 tableaux donc, que j'expose là-bas il y a des petits formats, mais il y a aussi des formats plus grands. Et sinon, pour la suite, j'aimerais utiliser les motifs que je crée dans mes tableaux pour faire de la décoration, des choses comme ça, du papier peint, du textile. Donc ça, c'est un projet qui est en train de se mettre en place après l'exposition en fait. Eh ben, si vous avez envie de le faire, faites-le. Il ne faut pas avoir peur du temps que ça va prendre, parce qu'au départ, quand on commence et qu'on voit le travail qui est réalisé par d'autres artistes accomplis, on se dit j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, tout ça.
Et en fait, il faut persévérer, il faut continuer, il faut créer presque tous les jours, enfin voilà, tous les jours, même si on a l'occasion, même si c'est que 1 heure, 2 heures. Faut vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est comme dans le sport, en fait. C'est un travail qui se fait sur la durée. Pour moi, malgré les événements, la Covid, tout ça, et ben, je pense qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à... Enfin, moi, cette expérience m'a permis de me sentir encore plus vivante et encore plus motivée pour faire les choses et à profiter des gens que j'aime et du moment présent, parce qu'au final, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'espère que tout le monde aura tiré les leçons de cette histoire pour vivre d'une manière encore plus vibrante et belle.